Bonjour, bonjour, cher abonné. Voilà, nous allons parler toujours de la cherté de la vie. Parce que, à nous de rien, comme on le dit à tout moment, les Ivoiriens, majoritairement les Ivoiriens, il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas à cette cherté de la vie. Vous voyez un peu. Quand on dit que peut-être que. Parce que c'est les facteurs, vous voyez un peu. Quand vous voyez que dans un pays, il y a augmentation des prix de manière abusive sur tous les plans, ou bien sur certains plans, il faut noter déjà que il y a déjà, comment on appelle, la cherté qui est là, ce qui prouve que le pays a des soucis financiers. Vous comprenez un peu. Ça, on n'est pas obligé d'aller à l'école de politique ou bien d'être dans le gouvernement pour comprendre. Vous voyez un peu. Ce qui concerne de l'argent, ça signifie qu'on a un souci d'argent dans la caisse de l'État. Voilà. Parce que c'est eux qui sont nos garants, c'est le gouvernement qui est notre garant. C'est toujours comme ça. S'il y a un souci, c'est eux qui interviennent à des moments propices, souvent même dans les secrets qu'on ne sait pas, et puis ça passe. Vous voyez. Mais quand vous voyez qu'il y a des choses qui arrivent jusqu'à augmenter les choses, ou même le plus petit, c'est-à-dire c'est le plus pauvre même dans un petit village, dans un campement, arrive à sentir vraiment les dépenses, ça veut dire qu'il y a un souci à la base. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Pourtant, il faut en parler, il faut en parler. C'est vrai, même si vraiment personne ne souhaite, mais même si il faut vraiment finir de l'autre côté, voilà, vous savez de quoi je parle, on n'a pas le choix. Parce qu'il faut parler. Il faut parler. Parce que quand tu es un citoyen déjà, que tu payes vraiment les petites tasses, voilà, tu travailles, le petit boulot que tu fais, le truc que tu donnes dans ton bulletin de salaire, l'État prend tout sortes de trucs sur ton truc, et sur ton petit salaire que tu gagnes, voilà. Et encore, ce que tu rentres à la maison avec, l'État te suit encore pour venir te raqueter encore, c'est encore très compliqué. Donc là, il faudrait qu'on en parle. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez vu, à un moment donné, il y a eu augmentation du prix des sacs de riz, augmentation du litre d'huile, vous voyez un peu. D'autres en ont parlé, il y a d'autres qui n'ont pas pu parler par peur, et il y a d'autres aussi, on a murmuré dans certains quartiers, ça a passé. Vous voyez un peu. Récemment, il y a eu augmentation du carburant. Ça, on a pris ça encore à la légère, on a parlé, on a laissé. Ça continue, ça continue. Voilà qu'on annonce encore l'augmentation de KV, comment on appelle, de la CI en janvier déjà. Vous voyez un peu. Quand on dit qu'un pays est endetté, les gens pensent pas. Peut-être que, peut-être que le gouvernement n'aura plus d'argent pour travailler. Non, hein. Le pays, quand un pays est endetté, ou bien quand un pays a des soucis financiers, c'est la population qui est endettée, à vrai dire. Parce que le pays se fait représenter par la population. Et la population, à son tour, déléguer son pouvoir à un groupe d'individus dont le président de la République est le dirigeant. Donc, quand il y a un souci, c'est comme si vous envoyez quelqu'un en mission et que la personne revient vous dit que, ah, vraiment, cher ami, on voulait vraiment bien faire la mission, mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on entend de dire. Quand notre président, vraiment, moi, le président Ado, je l'ai aimé. Je l'ai aimé et je l'aime toujours. Mais à vrai dire, quand nous étions en train de battre des campagnes avant de venir là, quand on lançait les beaux discours, c'est ça la réalité que d'autres ne veulent pas. Quand on était en train de battre les campagnes, c'est pas ce qu'on a dit. On devait avoir école gratuite, ça a été dit. On n'a pas encore vu. On devait avoir, comment on appelle, les hôpitaux devaient vraiment faire des soins gratuits. Mais jusque-là, moi, je ne l'ai pas encore vu. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que même si cela même se passait, c'est-à-dire si l'école était gratuite et que l'électricité est augmentée, ça ne veut pas dire que l'école est gratuite. Ça veut dire que l'école que tu fréquentes de manière gratuite, c'est à la maison tu payes ça sur l'électricité. L'Ivoirien ne comprend pas ça. Même si à l'hôpital, on fait des soins gratuits, et qu'à la maison, la facture de CIE, le prix a augmenté, le prix de mètre cube a augmenté, ça veut dire que tu n'as pas soigné gratuitement. Quand tu finis, c'est pour te dire, précipite-toi à l'hôpital, rentre à la maison pour utiliser l'eau. Ta facture, là, on va prendre ça là-bas. C'est ce que ça signifie. Mais l'Ivoirien ne comprend pas ça. Nous, c'est de l'amusement, c'est comment on appelle, comment faire pour vivre, voilà, c'est ça qui est notre souci.
Et ça, ils sont là, de gauche droite, en train de nous mélanger, souvent par une affaire de cocaïne, maillot par-ci, maillot par-là, en train de nous mélanger de gauche droite à chaque moment. Tout ça là pour dévier notre pensée, nos réflexions et puis faire ce qu'ils ont envie de faire. On en a marre. À un moment donné, ça nous fatigue. On ne gagne rien de bon. Nous qui nous débrouillons, on ne gagne rien de bon, à vrai dire. Et combien sont ceux-mêmes qui ont eu la chance de se débrouiller comme nous autres? Combien sont ceux-là? Ils sont combien? Ils sont combien? Ce que tu gagnes, tout rentre dans les dépenses. Voilà. Tu vas passer sur voici des ponts qui sont construits. C'est des bonnes choses. Voilà, les infrastructures, c'est des bonnes choses. Personne ne peut aller contre vraiment ces constructions-là. Tu passes, tu payes. Ok, on a compris, on n'a pas de soucis. On suppose que cela est dans l'intention de combler certaines dépenses. Mais ce n'est pas ça. Hein. Il faut créer encore d'autres choses pour facturer la population. Pourquoi? On vous a fait quoi? À un moment donné, l'Ivoirien n'a pas encore compris. Au fait, à un moment donné, quand on sera couché et que quelqu'un viendra un jour, ceux qui sont propriétaires des maisons là, et qui vont venir dire la maison a été achetée, la maison a été vendue. Là. On dirait que c'est à ce moment-là que les Ivoiriens vont comprendre. Parce qu'on ne dit rien. Quand c'est comme ça, on ne dit rien, on ne répond pas. Les parents, même au village actuellement, tout est compliqué. C'est cher. Il faudrait qu'on en parle. Même s'il nous faut la mort pour ça, ou bien la prison pour ça, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Parce que, à mine de rien, c'est que nous vivons actuellement même là. Ça dépasse la prison. Les gens ne comprennent pas. Quand on est payé endetté ou bien on a souci financier, les gens pensent que peut-être qu'on est en train d'accuser les gouvernants de faire n'importe quoi avec. Mais nous, on ne sait pas où l'argent part. Même les projets qui se réalisent, on ne sait pas. Mais tout est une question de planning. Vous comprenez avec moi que nous-mêmes, c'est que le peu qu'on gagne, si on veut mettre dans tout, c'est pas sûr qu'on puisse finir le mois même. Il y a des dépenses qu'on réserve pour le mois prochain. Et c'est comme ça que le gouvernement doit réagir, doit agir. Il y a des projets qui ne sont pas nécessaires à finir en cette année. Sinon, vous nous fatiguez à la fin. On n'est pas obligé de finir tous les projets en 2023. On n'est pas obligé de finir tous les projets en 2024. C'est une pression pas possible. À un moment donné, il y aura une corvée où les Ivoiriens vont travailler sans salaire. Si nous ne faisons pas ça, c'est ce qui va se passer. Parce que par force de faire les augmentations, ils comprendront que les 10 francs, les 60 francs, les 25 francs, les 50 francs, ils mettent sur les factures, ça ne peut rien faire. Par force de vouloir réaliser, c'est-à-dire en un temps record, plusieurs projets. Ça ne peut pas faire affaire. Dans les pays, souvent, il y a des projets même qui sont arrêtés. Pourquoi? À cause de la calme. Parce qu'on veut organiser tout en même temps. On veut tout faire en même temps. On pouvait dire, ce projet, on arrête, on fait face à ça, et puis on fait face à d'autres projets demain. Mais pourquoi vouloir faire tout en un temps record? C'est-à-dire en même temps et nous fatiguer. Nous, pauvres citoyens qui nous sommes, on a mal fait d'avoir la nationalité, de naître sur notre terre et d'avoir cette nationalité et de vous déléguer notre pouvoir de nous diriger. Quand on fait des choses, essayez de penser à nous. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est truc. Ce qui est en train de se passer, c'est que même le gouvernement, ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui prennent les décisions, ça ne leur dit rien. Parce que c'est les gens qui ne payent pas les factures. Donc tout ce qui se décide là, c'est nous. Il y en a aussi qui sont derrière l'eau, qui prennent tout leur temps à soutenir ce que le gouvernement décide. Mais vous ne comprenez pas. Vos petits héros, 1000 euros, 500 euros, vous gagnez là-bas. Là. C'est comme ça que vous allez penser que les parents qui sont au village sont sorciers. Parce qu'ils vont toujours vous embrouiller. Pourquoi? Parce que le paix qu'ils font ici, là, ils n'arrivent pas à profiter. Facture va venir rentrer. Tu dois payer transport. Tu dois tout faire. On a fait quoi? Finish au gouvernement. Essayez de revoir les choses. Vous allez vraiment essayer au moins de minimiser notre souffrance. Comme les chanteurs ont dit, les problèmes ne finissent pas. L'argent ne suffit pas. Voilà. Tous les projets ne verront pas le jour. Ça, c'est ce que le gouvernement ivoirien doit comprendre. Tous les projets ne verront pas le jour. Tu peux commencer un projet, ne pas même voir, tu meurs. Comme stopper un peu, reculer et puis avancer. C'est mieux. On n'est pas dans une course avec un pays, à ce que je sache. On n'est pas dans une course.
S'il n'y a plus d'argent, réduisez les projets, allez-y à notre rythme. Ça va nous arranger. Hein? On fait toutes ces constructions, tous ces biens, c'est bon. Mais si la population saigne, la population souffre, comprenez avec moi que c'est un danger permanent. Ça nous fatigue énormément. S'il vous plaît. La jeunesse ivoirienne aussi, personne ne va réagir. Quand tu vas aller voir sur la page de ceux qui font la comédie, ceux qui font vraiment, je ne sais pas ceux qui font des bons, mais tu verras que plein d'abonnés. Ils sont là, en train de rire, commenter où tel artiste a fait tant, tel artiste a fait tant. Vous avez vu un temps le petit qui était en train de pleurer, et puis en même temps, il y a un souris qui a apparu, en même temps, il a mélangé rire et puis pleurer. Ça a fait buzz sur les réseaux sociaux, tout le monde a ri. On va voir ça un jour. Pour nous, ça sera le contraire. C'est-à-dire en train de rire et puis ça se transforme en pleurs. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Tu es derrière ton téléphone et puis on t'apporte pour dire que tu es en train peut-être de regarder la comédie sur les réseaux sociaux. Et puis on t'apporte pour dire que non, ta maison a été vendue, bien le propriétaire a déjà vendu la maison, ou bien elle a déjà mis la maison en location. Pourquoi? Parce que toi, ton prix auquel toi tu es là, c'est moins cher. Le monsieur n'arrive pas à payer ses factures. Parce qu'il y a les parties qu'on oublie. Les propriétaires des maisons aussi, et ils souffrent. Si tu vois qu'il y a une augmentation de tout ça là, et aussi ils vont payer toutes ces choses-là, ça les fatigue aussi. Il y a la patente, tout. C'est compliqué, c'est compliqué. Essayons de voir ça, que les gouvernements essaient de faire des efforts. La jeunesse aussi, les Ivoiriens aussi, essayons d'en parler. Essayons de poser des actions concrètes pour que cela change. On délègue, quand il y a élection, ils vont rentrer partout, même dans tout. Ils nous disent, voilà ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Votez telle personne. On a compris. Est-ce qu'on a mal fait aussi de porter notre voix à quelqu'un qui dirige le pays? On n'a pas mal fait. Voyons. Essayez de vraiment réduire nos souffrances. On souffre déjà en famille, toutes sortes de dépenses. Tu vas encore passer, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, tout est cher. À un moment donné, même pour rire, on va payer. Ça rentre maintenant de manière côté religion. En 2024, les finances des églises et des mosquées seront contrôlées par l'État. C'est-à-dire qu'ils auront des choses à payer. Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire qu'à un moment donné, là, même marcher, on va payer. Tu marches sur un pont péage, tu vas payer. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair. Et ça va arriver. Si nous ne faisons pas attention, c'est les choses là, ça va arriver. Parce qu'on prend tout dans l'amusement, à la légère, mais au fur et à mesure, les problèmes s'aggravent. C'est-à-dire quand on entend augmentation, on vient au conseil des ministres où on dépose que voilà ce qui va se passer. Nous, on dit quoi? C'est un cercle. Hein? Certains groupes, ils ont pris la décision, au nom de tout le monde, ils ont dit, mis les cachets, et ils vont appliquer. C'est la population qui souffre. Mais je pense bien que nous n'avons pas le pouvoir, parce que tous les pouvoirs que nous avons, on a déjà donné. Mais au moins, on a une autre manière. Il y a des syndicats de partout. Je pense bien qu'il y a le président des consommateurs en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là, ils ne pourront rien. Parce que s'ils ont pris une décision aujourd'hui, demain, ils se retrouvent à la police. Des menaces, pas possible. C'est fatigant, sans bruit. Vous voyez un peu, je ne sais pas. Mais nous-mêmes, nous devons être conscients de tout. Nous devons être conscients de ce qui se passe. C'est de ça qu'il est question. Essayons de voir ça. Sinon, nous risquons de vendre tout pour dormir en bas de ces ponts. Pour dormir dans le tunnel comme ça en Europe. C'est possible, il y a la possibilité. Il y a la possibilité. À Abidjan, il y a les gens, parce que la maison est, la cour est loin du lieu de travail, il y a les gens qui dorment dans les bureaux, qui dorment dans les magasins auprès ou bien au goudron demain pour pouvoir aller au travail. Ça, pendant les week-ends, ils rentrent à la maison. Parce qu'ici, il veut aller venir, transport, il ne pourra pas s'en sortir. Vous voyez, tout ça, c'est compliqué. Et puis, on vient te dire, courant encore, on vous a fait quoi? Cher président de la République, cher membre du gouvernement, nous, on vous en prie. Le pouvoir, ça est déjà dans votre main. Personne ne peut lutter ça avec vous. Mais essayez de nous mettre un peu à l'aise. On souffre dans la peau. Chers jeunesse ivoirienne, réfléchissons aussi mieux. Et essayons aussi de poser les actes concrets pour que le gouvernement puisse savoir vraiment que nous souffrons. L'année de la jeunesse, on n'a rien vu. Rien. 1 milliard par jeune. On n'a rien vu.
C'est de souffrance en souffrance, c'est d'augmentation en augmentation. Le français, je pense bien que même quand tu ne comprends pas que tu sais lire, quand on prononce, il suffit d'aller prendre un dictionnaire ou bien de fouiller dictionnaire sur Internet, tu peux trouver ça. Il y a eu trop de mots, trop de verbes utilisés dans l'intention de nous mamailler. Parce que ça, c'est de la nature. Vraiment, on est fatigué. Essayons de voir les choses, d'en parler, partager massivement la vidéo pour que ça arrive là où ça doit arriver, pour qu'ils puissent savoir que nous avons vraiment besoin de liberté sur ce côté-là. Diminuer les projets afin que nous puissions vivre de manière décente sans embrouiller quelqu'un. On n'est pas en concurrence avec un pays, à ce qu'il le sache. On veut vivre notre petite vie tranquillement, comme il se doit. Je vous remercie.